Hey tout le monde, Alicia Hey, I've been here pour vous servir. Comment ça va? Oui, je sais que ça fait énormément de temps que je n'étais pas sur YouTube. Je crois que ça fait 2 semaines, voire un peu plus de 2 semaines. Donc ça me fait énormément plaisir de vous retrouver, de refaire des vidéos et puis de parler avec vous, de discuter avec vous de sujets, tous les sujets qu'on aime. D'ailleurs, c'est pour ça que cette vidéo va porter sur plusieurs sujets, de plein de choses qui s'est passé depuis que j'ai pas fait de vidéo, histoire de faire une petite session rattrapage. N'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires de quel sujet que vous aimeriez que je parle, si jamais je les ai pas traités dans cette vidéo. Parce que du coup, je vais pas forcément rentrer dans les détails et profondément dans chaque sujet, sinon on est là demain. Hein, mais quand même, s'il y a des choses que... Forcément, je crois que sur le média What's Up Girl, l'Instagram, il y a quasiment tout qui a été traité, mais il y a peut-être des choses, vous voulez en savoir plus, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, que j'ai pas postées ou autres, donc franchement, n'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. Et puis sinon, à part ça, c'est pour ça que je vous dis de vous abonner aux médias sur Instagram, parce que même si des fois il y a des petites pauses sur YouTube, sur Instagram, il n'y a jamais de pause. Voilà, si vous voulez être toujours au courant de ce qui se passe, etc. Sur Insta, il n'y a jamais de pause. Bref, c'est parti pour la vidéo. En tout cas, ça me fait archi plaisir d'être back. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Le premier sujet dont on va parler, s'il vous plaît, bien évidemment, c'est le XXL Freshman. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est le XXL Freshman, en fait, c'est une sélection que le magazine Hip Hop XXL fait tous les ans de nouveaux artistes, en fait. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'artistes féminines et cette année, il y en a eu 4 et c'est un truc de ouf. Je crois que c'est l'année où il y a le plus d'artistes féminines. Ces 2-3 dernières années, il y en avait toujours 1 ou 2, mais 4, voilà. Et en gros, c'est un petit peu les Rookie of the Year. C'est vraiment ceux qui ont récemment pété et en qui on croit pour le futur. Voilà, on va dire ça comme ça. Et cette année, comme je l'ai dit, il y a eu 4 artistes féminines. Il y a eu Ruby Rose, il y a eu Coi Leray, il y a eu Lakia, il y a eu Flo Milli. Donc forcément, le concept, c'est que chacun ont une certaine promo, en fait, on va dire ça comme ça. Donc il y a un cypher, il y a un freestyle de 1 minute, il y a aussi un espèce de truc genre ABCD de Intel. Je crois qu'il y a aussi, ils répondent aux tweets des haters. Enfin voilà, il y a plein de petits concepts comme ça qui sont postés sur la chaîne de XXL du coup. Et forcément, je pense que vous n'êtes pas passé à côté du buzz. Je sais pas si c'est un bad buzz en soi, je vais vous expliquer pourquoi. Mais forcément du freestyle de Coi Leray, s'il vous plaît. Franchement, son freestyle, il était légendaire. Franchement, qu'est-ce que tu dis déjà? I love my brothers love me. We all get money. Non, franchement, c'était un truc de ouf. Et après, elle se met à twerker et tout. Franchement, Oh, I love it when he say my name. Yeah, low key, that my little sneaky link. Yeah, I love when he fuck me to the beat. Ay, he a freak, fell in love with me. Let's go. Watch us all get lit. Ay, watch us all get rich. Ay, couple niggas no bricks. Couple niggas hold sticks. Ay, bitch, I love my butter love me. Ay, my wrist. Ay, gotta see. Yeah, ay, we all get money. Yeah, yeah, bitch, we all get money. Yeah, we all get money. Yeah, yeah, bitch, we all get money. Let's go. Ay. We all the money, say it, Corey. We all the money, say it, Corey. Franchement, j'ai pas compris. Déjà, dites-vous que moi, de base, je me suis dit, bon, vas-y, son freestyle de 1 minute, ça va, il passait. Bon, bien sûr, Lakia, elle a terminé ça, que ce soit le freestyle ou le cypher, fallait s'en douter, tu vois. Flo Milli, elle a fait du Flo Milli. Et Ruby Rose, je trouvais que son freestyle de 1 minute, d'ailleurs, qui a été posté sur What's Up Girl en version traduite, était pas ouf. Mais son cypher était incroyable. Franchement, Ruby Rose, il y a plein de gens, je crois qu'elle avait même été entêtée et tout, parce qu'elle a vraiment fait plaisir à beaucoup de gens qui pensaient peut-être pas qu'elle était si forte que ça. Mais Coi Leray, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris du tout. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'il y avait un jeune rappeur qui s'appelle Lil Mosé qui avait fait un peu ça il y a quelques années. C'était lors de je crois que c'était XXL 2019 si je dis pas de bêtises, où il y avait DaBaby, Megan Thee Stallion et tout. Et lui aussi il est arrivé en mode mumble rap à dire clairement de la merde, hein, faut le dire, voilà, mais à pas avoir de lyrics, à vraiment que faire des adlibs limite. Et pareil, il s'était fait lyncher de ouf. Et en gros,
pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est suite en fait à un XXL Freshman, je crois que c'est celui où il y avait Kodak Black, Playboi Carti, etc. et où le mumble rap était à la mode en fait. Ce qui fait que il y avait quasiment tous les freshmen de cette année-là, je sais plus si c'est 2015 ou 2016, je sais plus, mais il y avait quasiment 21 Savage et tout. Mais ça fait que c'était à la mode un petit peu le mumble rap, c'est ce qui vraiment arrivait, c'est ce qui devenait, c'était la trend. Et du coup, bah Lil Mosey, lui, quand il est arrivé, il s'est dit, vas-y, c'est ça XXL Freshman, parce que c'était vraiment une session XXL qui avait vraiment fait parler d'elle, tu vois. Et du coup, lui, il s'est dit, vas-y, ça va être pareil, sauf qu'il s'est retrouvé avec des gros lyricistes à côté, des gens qui kick, tu vois, comme Megan, comme DaBaby et tout, et il s'est fait lyncher. Mais là, Koi, elle pouvait pas dire qu'elle était pas au courant, s'il vous plaît. Elle pouvait pas dire qu'elle était pas au courant, sachant qu'en plus, elle est passée après la Kia. C'est ça le truc, c'est qu'elle est passée à la même session et après la Kia. Donc, elle savait quand même qu'il fallait donner de sa personne. Et elle n'a pas donné de sa... Enfin, si, elle a donné de sa personne, elle a twerké et tout, mais... Je sais pas comment vous dire. Après, peut-être qu'elle a voulu montrer différents styles à elle et tout, parce que pour ceux et celles qui écoutent sa musique, vous savez qu'elle a différents styles, voilà. Mais là, j'avoue que c'était... Après, vous savez, on est aux États-Unis. On sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, les gens, ils font des choses exprès pour qu'on puisse entendre... Enfin, qu'on puisse faire parler d'eux. Ça se trouve, c'était même un accord avec XXL en disant, hey, tu sais quoi, tu vas faire ça, comme ça va faire parler et ça va faire des vues. Parce qu'il faut savoir que bah, le Cypher où il y a Coi Leray, il a fait plus de 3,5 millions, je crois, de vues sur YouTube. Ça fait énormément parler. Elle était en TT. Ça a été un gros sujet et tout. Et forcément, bah, y a des gens qui se sont penchés sur son cas. Il y a des gens qui l'ont découvert. Ça lui a donné de la visibilité. Ça a donné de la visibilité au Cypher. Et je pense que, voilà, maintenant, vous savez, à force des vidéos et tout, tout est réfléchi. On sait que tout est plus ou moins réfléchi. Donc, c'est possible que ce qu'elle a fait était réfléchi et qu'elle savait qu'on allait parler d'elle. Après, c'est tellement fait lyncher qu'elle est revenue sur les réseaux avec un freestyle qu'elle a fait de chez elle pour dire non, mais je sais rapper. Et elle a montré qu'elle savait rapper et tout. Mais en fait, c'était trop tard. C'était devenu vraiment un moment classique, en fait. Il y a même une meuf sur TikTok qui l'a repris. Et puis après, il y a des gens qui ont fait plein de TikTok dessus et tout. Mais franchement... No man, when he say my name, yeah. No key, that my little sneaky link, yeah. You butter me, in my beat, my beat. You all get money, yeah. They know my money, you all get money, yeah. C'est très drôle, mais le pire dans tout ça, c'est que je vous jure que ça reste dans la tête. Genre, moi, des fois, je suis chez moi et je chante I love my brother of me, we all get money. Genre, ça reste dans la tête. Franchement, elle dit de la merde, mais ça reste dans la tête et c'est un truc de ouf. Donc voilà, sinon, ouais, comme je vous ai dit, la Kia, je pense vraiment que c'est une des meilleures de la nouvelle génération. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y en a un, Ruby Rose, j'aime beaucoup parce qu'en plus, elle se différencie avec sa voix. Et ça me fait plaisir aussi qu'il y ait beaucoup de nouvelles artistes féminines dans le rap qui arrivent en se démarquant. Je pense par exemple à Bia. Bia, vous savez très bien que je valide. Même ma pub pour le shop, c'était son skate. C'est une artiste que je valide depuis. Je trouve que la Kia, elle se démarque. Je trouve que, bah, comme je vous ai dit, Ruby avec son timbre de voix, elle se démarque. Genre, j'aime bien quand il y a des artistes féminines qui se démarquent un peu du game. Plutôt que, c'est vrai que pendant un moment, il y avait certaines rappeuses qui venaient à chaque fois et ça faisait beaucoup redondant en fait dans le style. Et c'est vrai que là, j'aime beaucoup ce que je vois. Maintenant, à savoir si ça va prendre ou pas. Parce que c'est vrai que aussi il y a la barrière de la langue. C'est-à-dire que la Kia, on peut kiffer ce qu'elle fait, on peut dire qu'elle kick et tout, mais il faut un minimum comprendre l'anglais et comprendre ce qu'elle dit en fait. Et c'est vrai qu'avec la France, c'est pas dit, tu vois. C'est pas dit. Par exemple, je sais que les gens, ils ont peut-être du mal avec Lil Baby. En France, par exemple, ils ont plus de facilité à kiffer Gunna que Lil Baby. Parce que Gunna, c'est que dans le flow et tout, mais en soi, il dit quasiment rien dans ses sons, enfin en parole. Mais Lil Baby, c'est plus un lyriciste, mais comme les gens ne comprennent pas, en plus avec l'accent et tout, bah forcément, en France, ça plaît moins. Et c'est vrai que la Kia, moi, je me dis, voilà, je sais qu'aux États-Unis, ça va être n'importe quoi. Mais en France, avec la barrière de la langue, je suis pas sûre. T'as capté? Bon bref, voilà. En tout cas, c'était le premier sujet. Désolée si je rigole toute seule, c'est parce que j'ai vraiment le truc dans ma tête. C'était vraiment n'importe quoi. Bref, deuxième sujet. Je pense qu'on est en train de participer. On est en train de... Comment on dit déjà? Comment on dit quand on est en train d'assister? On est en train d'assister à un baby boom 2.0 là, avec le Covid. Covid baby boom ou je sais pas quoi, je crois qu'il y a un terme pour ça. Hey, tout le monde est enceinte.
Vraiment. Même des gens de mon entourage, je peux vous dire, genre toutes les jeunes femmes de mon entourage, de mon âge, sont enceintes. Et pas que, parce que j'ai même des dernières petites cousines qui sont un peu majeures, qui sont enceintes. Tout le monde tombe enceinte, je ne comprends pas. Et du coup, bah, vous en doutez, je vais parler de Danileh, et je vais parler de Cardi B, et je vais parler de... Bon, après, je vais parler un petit peu de Erika Mena, et de... Enfin, voilà. Mais bref, pour vous dire que j'ai l'impression que tout le monde est ou était enceinte, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de naissances récemment, mais c'est n'importe quoi. Donc déjà, Danileh, je tiens à t'applaudir, parce que tu as vraiment bien caché ta pregnancy, même si on savait que tu étais enceinte depuis déjà 8 mois, tes 8 mois de grossesse, ça fait 8 mois qu'on sait que tu es enceinte. Mais tu as quand même très très bien caché, parce qu'il y a un moment donné quand même où les gens ont commencé à avoir des doutes, vraiment. Je sais qu'il y a une période où les gens ont vraiment eu des doutes sur si c'était vrai ou pas vrai. Et au final, bah ouais, voilà, c'est avéré vrai. Alors on connaît pas le sexe encore, parce que je sais que récemment elle a donné une baby shower et il y avait de la lumière bleue, de la lumière rose et des ballons bleus et des ballons roses, donc on connaît pas le sexe. Après on connaît forcément le father of da baby. Jeu de mots, vous avez capté, voilà. Je pense qu'on connaît, il a même liké le post quand elle a annoncé sa grossesse. Et sinon, bah, en espérant que bah, ça lui donne, comment dire, pas un second souffle, parce que faut pas dépendre d'un enfant pour vivre, mais que ça lui fasse du bien, que ça la rende plus mature, que ça l'inspire pour de la musique. Et je suis sûre que le bébé, peu importe ce que c'est, il va être tout mignon. Et puis voilà, et je pense que peut-être qu'elle avait besoin de ça, parce que c'est vrai que c'était pas facile pour elle, hein. Avant qu'elle tombe enceinte, c'était vraiment pas facile. Et c'est vrai que les gens se sont plus concentrés sur ça maintenant, et que le temps est passé, etc. Donc peut-être que ça peut faire que du bien. Maintenant, Cardi B, pareil, bravo. Bravo. Même si, pareil, depuis sa prestation, je crois que c'était sa prestation où elle a fait WAP là, avec Megan, là. Je sais plus si c'était au BET ou au Grammy, ou je sais même plus la vie. Mais pareil, on s'en doutait. Il y a plein de gens qui avaient dit je crois qu'elle est enceinte. Pareil, il y a eu un moment de doute aussi, parce qu'il y a plein de vidéos qu'elle postait qui montraient qu'elle avait un ventre plat. Elle avait même fait une promo pour les Migos, je m'en rappelle, où on voyait pas du tout son ventre. Et après, elle a posté une photo du jour où elle avait tourné la vidéo et elle avait un ventre. Mais je crois qu'elle avait utilisé une application pour modifier le ventre. Enfin, vous savez, vous connaissez Facetune, je crois que ça existe, Facetune vidéo. Enfin, ça existe un truc pour modifier ton corps, même en vidéo maintenant. Avant, on postait des vidéos pour montrer que c'était real. Maintenant, même les vidéos, on peut les modifier. Alors maintenant, je sais plus, je crois plus. Mais en tout cas, elle était très très chaude. Et pareil, on connaît pas encore le sexe. Mais après, il y a un truc que je voulais noter aussi par rapport à Cardi, parce que elle a fêté l'anniversaire de Culture aussi. Là, elle a fêté les 3 ans de Culture. Le thème, c'était princesse et tout. Bon, je vous épargne les détails. Il y a eu un gros clash avec... Enfin, un gros clash, elle s'est clashée un peu toute seule. Hazel E de Love and Hip Hop. Elle dit que Cardi B avait copié sur elle le thème de la party, comme si c'était la première à faire une fête d'anniversaire princesse pour... Bref, on va passer. Mais franchement, elle est restée genre 5 jours en boucle sur ça. C'était très drôle. Mais on va passer sur ça. Mais quand même, j'ai noté que la sœur de Cardi B, Hennessy, n'était pas là à l'anniversaire de Culture. Et elles ne se suivent toujours pas sur Instagram. Même si Cardi B a récemment parlé de Hennessy en disant comme quoi que Culture et son deuxième bébé auront 3 ans, voire un peu plus d'écart. Et c'est le même écart qu'elle a avec Hennessy. Et que du coup, ce sera de l'amour, ce sera un fort amour, mais ils se taperont parfois sur les nerfs, etc. Et donc peut-être que au final l'animosité vient plus de Hennessy, mais il va falloir que je me penche sur cette histoire pour savoir d'où vient le clash, parce que je me rappelle juste de la période où il y avait des trucs politiques là, où ça a été un peu tendu, et où même Hennessy elle avait un peu mis la merde, Cardi B dans la merde ou un truc comme ça. Mais sinon j'étais passée à autre chose en fait. Et c'est vrai que là j'ai reçu un DM justement d'une abonnée qui m'a dit mais Aïssa, t'as pas remarqué, il n'y avait pas Hennessy à l'anniversaire de Culture, et elles ne se suivent pas. Et c'est vrai, et j'ai même pas tilté pour vous dire. Donc voilà, mais en tout cas pour revenir au fait qu'elle soit enceinte, bah deuxième enfant, Culture va avoir un frère ou une sœur, ça va être funny. Je pense qu'il va encore ressembler grave à Offset. Et puis voilà, après en grossesse, il y a qui que j'ai appris qui m'a choqué, Golden EXO, The Fine Guru, je sais pas si vous la connaissez, mais moi ça fait des années que je la suis sur YouTube. C'était une youtubeuse à l'ancienne. Ah, enfin elle est toujours en fait, mais ça fait longtemps qu'elle est sur YouTube, ça va faire presque plus de 7 ou 8 ans je crois. Et pareil, elle est enceinte du joueur de NBA Kyrie Irving.
pareil, super discret hein, sur leur relation et tout. Et puis bah là, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Et là, par contre, c'est trop bizarre parce que je la connais pas, mais ça m'a fait quelque chose. Parce que bah on a à peu près le même âge et je la suis depuis longtemps, donc ça fait comme si on avait grandi un peu ensemble. Bon, moi j'ai grandi avec elle du coup, parce que je pense pas le contraire. T'as capté? Et ça m'a fait un peu un sentiment genre bah le même sentiment quand j'ai appris que ma cousine et ma meilleure amie étaient enceintes quoi. Oui, parce que voilà, je vous ai dit, tout le monde est enceinte chez moi. Genre vraiment, ça m'a fait vraiment la même sensation. Et donc voilà, après il y a Erika Mana qui a eu son deuxième enfant de Safari. Il y a eu Taina qui a eu l'enfant avec J Herbo. En fait, il y a Nick Cannon qui a eu son 7e enfant. Franchement, il y a que des enfants partout. Je crois qu'il y avait Neyo aussi, la femme de Neyo qui est enceinte. Ou elle a accouché, je sais plus. Bref, il y a que des gosses partout, que des gosses. Donc je pense qu'on est vraiment en train d'atteindre je sais pas, je crois que c'est un Covid boom baby, je sais pas quoi. Bref, voilà. Mais en tout cas, les deux principales intéressées qui sont Danileh et Cardi B, elles ont été quand même très fortes dans la manière de cacher... Ça, c'est une mode de Kylie Jenner, ça. Ça, c'est Kylie Jenner qui a... D'ailleurs, j'ai entendu une rumeur comme quoi Kylie serait enceinte de Travis Scott à Skip. Et qu'elle va annoncer dans pas longtemps. Après, je sais pas. Parce qu'elle aussi, elle est très forte à cacher. C'est elle la première à avoir caché sa grossesse pendant les 9 mois. Donc, c'est possible. Mais on verra bien. Donc voilà, il y a aussi Blac Chyna qui, à ce qui paraît, se marierait dans pas longtemps. Avec qui, je sais pas. Mais voilà, là je vous balance tout. En fait, ça fait tellement longtemps que j'étais pas là, je suis obligée de vous balancer plein de petits tiki-tic là. Mais j'espère que vous suivez. Ensuite, troisième chose dont je veux parler, on va rebondir aussi dessus. Cardi B, bien évidemment, aux côtés de Normani pour la sortie de Wild Side. Le clip est disponible. J'ai l'impression aussi qu'il y a une mode dans les clips. Parce que quand je regarde WAP, Cry Baby, là, Wild Side, Up de Cardi, enfin, on dirait que c'est un petit peu tout le temps le même style. Je sais pas comment vous expliquer, mais un style un peu plastic color, pop art bizarre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, moi je pensais que c'était souvent les mêmes réals, mais en fait c'est deux réals bien distincts, mais c'est vrai que c'est eux qui reviennent souvent, qui font ces genres de clips là. Mais du coup, le son, perso, j'ai kiffé, mais il y a un truc, parce que je voulais faire une réaction sur le clip, mais au final j'ai pas pu me retenir de le regarder jusqu'à aujourd'hui. Mais en parlant du son, moi, Alisha, étant une grande fan de Aaliyah depuis que je suis toute petite, j'arrive pas... En fait, c'est un remix de One in a Million, le truc. Et quand j'écoute le son, j'arrive pas à me sortir la version de Aaliyah dans la tête. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait Tink qui avait sorti une reprise de One in a Million. La manière dont elle l'avait fait, elle changeait le son un peu. Donc, résultat, pour moi, il y avait la version de Aaliyah et il y avait la version de Tink. Et c'est vrai que, en fait, je l'ai tellement saigné, la version de Aaliyah, que quand j'écoute la version de Normani, je dis pas, super lourd. D'ailleurs, je pense qu'elle lui a fait vraiment honneur, parce que même dans le clip, la partie où elle fait des chorés, où elle est habillée en noir puis en blanc, la manière de danser, comment elle est habillée, c'est Aaliyah tout craché. Et je pense vraiment qu'ils essayent de faire de Normani la nouvelle Aaliyah, hein. Mais j'arrive pas à me sortir la version de Aaliyah dans la tête. Je sais pas vous, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, pareil, mais je n'arrive pas. Vraiment, c'est-à-dire le refrain, j'attends le refrain, j'ai vraiment du mal. Après, peut-être que j'ai besoin de plusieurs écoutes, je sais pas, parce que je l'ai quand même écouté plusieurs fois depuis. Et c'est vrai que j'arrive pas, genre, cette fameuse instru là, j'arrive pas à me sortir de la tête la version de Aaliyah. Voilà, ça fait 45 fois que je le dis, mais je pense que vous avez compris. Et ça m'embête un peu en fait, vraiment. Parce que Normani est très forte. Voilà. Et vous savez, pour moi, Normani c'est la baby Beyoncé un peu. Et je sais pas, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Après, je peux changer d'avis, hein. Il y a que les débiles qui changent pas d'avis. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu ce blocage et ça me saoule par rapport à Normani, ce qu'elle est et le son, parce qu'il est lourd, parce que le clip est lourd, parce que les deux artistes qui sont dessus sont lourdes. Mais j'ai du mal, je reste bloquée sur la version, la base, voilà. Ensuite, pour ce qui est de... troisième sujet qui est rapide, à ce qui paraît il y a Nicki qui va arriver bientôt avec un autre remix qu'elle est censée drop dans pas longtemps, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on verra si c'est vrai. Voilà, c'était une petite rumeur que je glisse là. Quatrième sujet, on va pas traîner dessus, hein.
je vais parler du triangle amoureux de Khloé Kardashian avec Tristan et Lamar. Voilà, franchement, en vrai, il n'y a rien à dire. J'en ai marre. J'en ai marre, voilà. Moi, je pense que je suis pas la seule. J'en ai vraiment marre. Après, j'avais vu une interview d'elle qui disait qu'en fait, elle avait énormément pas confiance en elle, dû au fait qu'elle a toujours été comparée à ses sœurs, dû au fait que, bah voilà, toutes les rumeurs comme quoi ils ont pas le même père, que elle, bah, c'est un petit peu le vilain petit canard, que avant carrément, quand ils faisaient des partenariats, du sponsoring, etc., ses sœurs, elles recevaient énormément de vêtements, des salles entières remplies de vêtements, alors qu'elle avait 2-3 cintres, donc tout ça, en fait, ça a fait que elle a grandi avec un manque de confiance en elle, en fait, qui jusqu'à maintenant est. Et c'est dommage parce que Khloé, même des 3 sœurs, c'est celle que je préfère en termes de personnalité et tout. Mais là, j'avoue, j'ai pas compris. En fait, elle a posté une photo et puis il y a Tristan Thompson qui a commenté et il y a Lamar après qui a commenté et il y a Tristan qui a menacé Lamar. Mais il a menacé sale, hein, parce que si vous... Enfin, je sais pas si vous saviez, mais Lamar, il a fait... c'est un drug addict. Je pense que là, il est sobre depuis un moment. Mais il avait fait une overdose, en fait. Et il a frôlé la mort. Et du coup, bah, y a Tristan qui lui a dit « Ouais, en gros, continue de jouer. Dieu t'a déjà sauvé une fois. Je pense pas qu'il te sauvera une deuxième. En mode, si tu continues, je vais te tuer. » Lamar n'a pas répondu. Mais il a fait une interview où il a expliqué qu'en gros, heureusement qu'il a pas répondu. Sinon, ça aurait pu aller très très loin. Mais qu'il a appris du passé, etc. Et que... Enfin bref, il était la personne mature là dans l'histoire. Après, il y a beaucoup de gens qui voudraient que Khloé retourne avec Lamar. C'est vrai qu'ils étaient mignons ensemble avant, mais après, l'eau a coulé sous les ponts. Et je sais pas si après être sorti avec French Montana, Tristan Thompson et tout, tu peux retourner avec Lamar Odom. Je suis pas sûre. Je parle pas même maintenant que... Je parle même pas que physiquement. Hein. Je parle même en termes de côté un peu hype, mainstream, tu vois, la vie, la jet set, tout ça. Et on sait que les Kardashians, c'est un petit peu leur fond de commerce. Donc, je sais pas. Maintenant, à voir si ça fonctionne. Mais franchement, donc là, du coup, ils sont les deux sur les côtes de Khloé. À voir ce qu'il en est, ce qu'elle va choisir, pas choisir. Maintenant, en plus, c'est dommage, il n'y a plus Keeping Up with the Kardashians pour le moment. Donc, on ne saura pas pour le moment. Hein. Mais en tout cas, parce que déjà, il y avait Tristan qui avait dit... qui avait fait savoir que s'il voulait récupérer Khloé, il pourrait quand il voulait en fait. Qu'il avait aucune crainte sur le fait d'avoir perdu Khloé définitivement ou pas. Et il savait que si jamais il voulait la récupérer, là, il la récupérer. Franchement, voilà, j'ai rien à dire. En fait, Toxic Boy, tout ça là, c'est mon... Franchement, t'es père de famille, t'es multimillionnaire, t'approches la trentaine et tout. Au bout d'un moment, il faut évoluer dans la vie, tu vois. Genre, il faut évoluer. Et même quand des fois je poste sur Tristan sur What's Up Girl, les gens sont fatigués. Hein. Je pense que je suis pas la seule à être dans cet état. We are tired of Tristan Thompson. Vraiment. Donc voilà. Et puis sinon, bah, le 5e petit sujet que tout le monde a parlé là, avant que je revienne dans le game, c'est Drake, bien évidemment. Drake, c'est Drake et sa nouvelle compagne, voilà, qui s'appelle Johanna Leia. Donc tout a commencé il y a quelques semaines quand Drake avait été filmé avec Michael B. Jordan en train d'assister à un match de lycée de basket. Et en fait, à ses côtés, il y avait une dame avec un assez gros popotin qui se baladait tout doucement dans la forêt. Si vous avez la référence, je pense pas. Si vous avez pas le bon temps, peut-être que vous avez pas la ref. Mais bref, qui se baladait et non, c'est baladé sur une toile. Je crois que c'est ça plus. Je sais plus. Bref, en tout cas, pour vous dire que résultat, la vidéo n'est pas passée inaperçue parce qu'en fait, on voit Drake qui fait semblant de ne pas voir l'arrière de la personne, mais ça se sent que il le remarque et après il se retourne et il accroche le bras de Michael B en mode et après il se retourne et tout. Genre ça se voit, tu vois. Mais bref, et genre la daronne elle est à fond sur le match de son fils du coup. Et oui, parce qu'en fait, donc Johanna Leia, la jeune femme en question, enfin la femme, faut le dire, la femme en question, et la mère d'un coéquipier d'un des fils de LeBron James, Bronny James, voilà. Et c'est un prospect pour la NBA. Donc, vous savez que Drake est fan de NBA, qui s'intéresse même aux jeunes prospects, tu vois, comme ça il peut miser, sponsoriser, aider, faire ce que tu veux. Et du coup, bah, il a jeté son dévolu sur le fils de cette Johanna Leia.
Donc après de là les rumeurs ont été de bon train, hein, forcément parce qu'on sait clairement que c'était le type de Drake. Et bah voilà-t-il pas que je crois que c'était il y a une semaine et demie, un truc comme ça. Drake, on le voit en dîner en tête-à-tête dans un stade de baseball vide. Parce que le mec il a privatisé tout le stade de baseball pour faire un dîner en tête-à-tête. Sauf que bah ça a déployé les hélicos en fait. Voilà, ça a déployé les hélicoptères pour aller voir ce qui se passe. Parce que en fait, Drake, ce que t'as pas compris, c'est que nous, on attend l'album. Et toi, tu fais quoi? Tu passes ton temps à faire des dates sur des toits de baseball arena, alors que nous, ça fait 4 fois, ça va faire 1 an qu'on attend l'album Drake. 4 fois que tu repousses cet album Certified Lover Boy. En plus, vu le titre de l'album, on sait que ça va être un projet en mode comme tes sons un peu d'avant, tu vois. Genre, tu peux pas faire un son Certified Lover Boy et tu fais que de la trappe dedans, tu vois. T'as capté ou pas? On sent qu'il va y avoir des petits... Comme à l'époque de Nothing Was The Same, Take Care, tu vois. Enfin, du moins, j'espère. Parce que moi, je me base sur le titre, qui veut dire Lover certifié. Tu peux pas sortir un album entier qui s'appelle Lover certifié et tu me mets que de la trappe dedans. On est d'accord. Donc, on sait que ça va être un album. Donc, moi, j'attends. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'attends. Mais... non, lui, il fait des dates sur le toit d'un truc de baseball. Voilà, et là, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, du coup, ça a été avéré. Mais sauf que dans la vidéo, ça se voit que la meuf, elle a le seum, en fait, qu'il y ait les hélicoptères. Parce qu'on dirait, elle l'embrouille. En mode, ouais. Mais, ouais, donc voilà, les deux se voient depuis un moment. Et en fait, Drake serait un peu le mentor de son fils. Et il lui donnerait des conseils, que ce soit au terme d'image, de marketing, de comment gérer sa carrière et tout. Et voilà quoi, donc on verra bien ce que ça va donner, ce qui va en être, ce qui va être et tout. Après c'est Drake. Hein. Qui n'est pas passé entre les mains de Drake? Jennifer Lopez elle est passée, Serena Williams elle est passée, Rihanna elle est passée. En même temps c'est le numéro 1, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, c'est vrai que c'était 5 sujets que j'ai vraiment, en fait j'ai plus donné mon avis sur ce qui s'est passé dernièrement plutôt que de vous dire, de vous raconter vraiment des détails d'une histoire de A à Z, parce que comme je vous l'ai dit, c'était histoire de un petit peu rattraper et aussi parce que je pense qu'il y a plein de choses dont vous étiez au courant jusqu'à maintenant. Puis là on est back à comme d'habitude, hein, les vidéos explicatives quand il y a des choses qui arriveront. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment s'il y a un sujet en particulier que vous voulez que je traite, que j'ai pas traité, ou il y a quelque chose que vous voudriez savoir. Et puis sinon, à part ça, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!